L'homme qui avait confiance en Dieu. Rabbi Nachman de Breslev déclara: Voici une histoire que j'ai racontée sur la confiance en Dieu. Un jour, un roi se demanda: Qui peut se vanter de ne pas avoir à s'inquiéter plus que moi? En effet, je dispose de tout le bien, je suis roi et je gouverne. Et il décida donc d'en avoir le cœur net. La nuit, le roi partait et se dissimulait derrière les maisons pour écouter ce que les gens disaient. Il entendit les préoccupations de chacun. L'un disait que son commerce ne marchait pas bien. Dans une autre maison, un homme se plaignait du régime royal, car il lui était redevable, et ainsi de suite. Ensuite, il poursuivit son chemin et vit une maison basse, enfoncée à même la terre, dont les fenêtres se trouvaient au niveau du sol et dont la toiture était délabrée. À l'intérieur, il vit un homme assis qui jouait du violon. Il fallait tendre attentivement l'oreille pour percevoir le son de l'instrument. Une cruche pleine de boissons et des plats chargés de nourriture étaient posés devant lui. Cet homme était très heureux, empli de joie, sans l'ombre d'un souci. Le roi entra dans la maison, lui demanda comment il allait, et l'homme répondit à son salut. Il vit la cruche pleine de boissons ainsi que toutes sortes d'aliments. L'homme, rayonnant de joie, proposa au roi de boire et il se mit à boire à la santé du roi. Celui-ci se mit également à boire au nom de l'amitié, puis il s'allongea pour dormir. Il vit que l'homme restait toujours aussi joyeux, sans la moindre trace de souci. Le matin, le roi se leva, et l'homme l'imita et l'accompagna. Le roi lui demanda: D'où te procures-tu toute cette nourriture? L'homme lui répondit: Je suis capable de réparer tout objet qui s'est détérioré, mais je ne sais pas accomplir un travail complet. Je me contente uniquement de réparer des choses cassées. Le matin, je sors et je répare les choses. Lorsque j'ai réuni grâce à ces réparations une somme de 5 ou 6 pièces d'argent, j'achète la nourriture et la boisson dont j'ai besoin. À ces mots, le roi se dit: Je vais saboter tout cela. Le roi s'en alla et fit placarder un avis interdisant de faire réparer un objet cassé par quiconque et qu'on avait seulement le droit de le réparer soi-même ou d'en acheter un neuf. Le matin, l'homme partit en quête de choses à réparer, et on l'informa que le roi avait décrété qu'il était interdit de confier la réparation d'un objet à quiconque. Il en fut fort contrarié, mais sa confiance en Dieu n'en a pas été perturbée. Il poursuivit sa route, vit un homme riche qui coupait du bois, et lui demanda: Pourquoi coupez-vous du bois? Est-ce honorable pour vous? Le riche répondit: J'ai cherché un bûcheron qui puisse couper du bois, mais n'en ayant pas trouvé, je suis contraint de le faire moi-même. L'homme lui proposa: Permettez-moi de couper le bois à votre place. C'est ce qu'il fit, et le riche lui donna une pièce d'argent. L'homme, voyant que cela était une bonne chose, alla proposer ses services de bûcheron jusqu'à ce qu'il réunisse 6 pièces d'argent. Alors, il acheta de nouveau toute la nourriture nécessaire à son repas. Rabbi Nachman disait en ces termes: Et le repas était un vrai repas. Et il en fut heureux. Le roi revint se poster derrière la fenêtre de la maison de l'homme pour voir ce qui s'y passait. Il vit l'homme assis avec devant lui toutes ses victuailles et sa boisson. L'homme était très joyeux. Le roi entra dans la maison et constata les mêmes faits que la veille. Il s'allongea pour dormir, et le lendemain matin, il se leva, et l'homme le raccompagna. Le roi lui demanda: D'où as-tu pris cette nourriture qui doit coûter beaucoup d'argent? L'homme lui répondit: J'avais l'habitude de réparer tout ce qui est endommagé, mais le roi a décrété qu'il est interdit de faire réparer les objets par quiconque. J'ai donc coupé du bois, jusqu'à réunir la somme requise pour mon repas. Le roi prit congé et décréta qu'il était interdit de confier à quiconque la tâche de couper du bois. Lorsque l'homme alla couper du bois chez quelqu'un, celui-ci lui annonça que le roi avait décrété qu'il était interdit de donner à quiconque du bois à couper. L'homme en conçut une grande contrariété, car il n'avait plus d'argent, mais sa confiance en Dieu n'en fut point ébranlée. Il poursuivit son chemin et vit un homme nettoyer l'enclos de son bétail. Il lui demanda: Qui es-tu pour nettoyer un enclos? J'ai cherché quelqu'un, mais je n'ai trouvé personne pour nettoyer mon enclos. Je suis donc contraint de le faire moi-même. Laisse-moi faire ce nettoyage. Il nettoya l'enclos, et l'homme lui donna 2 pièces d'argent.
Il continua son chemin et nettoya d'autres enclos jusqu'à ce qu'il ait récolté 6 pièces d'argent. Il put ainsi acheter la nourriture nécessaire à son repas. Il rentra chez lui et le repas était un vrai repas. Et il s'en réjouit infiniment. Le roi revint pour voir ce qui se passait chez l'homme. Il vit à nouveau la même scène et entra dans la maison. Le lendemain matin, l'homme raccompagna le roi, qui lui posa les mêmes questions que les fois précédentes, et il reçut les mêmes réponses. Le roi prit congé et décréta qu'il était interdit de confier à quiconque le nettoyage des enclos. Le matin, lorsque l'homme retourna nettoyer les enclos, on l'informa que le roi avait décrété qu'il était défendu de confier à quiconque le nettoyage des enclos. Il s'en alla et loua ses services comme soldat chez le ministre chargé de l'engagement des recrues pour le roi, car il y a des soldats qui sont recrutés pour un service militaire obligatoire et des soldats dont on loue les services. L'homme alla louer ses services comme soldat et stipula au ministre que son enrôlement n'était que temporaire et que chaque matin on lui paierait son salaire. Le ministre ordonna immédiatement qu'il revête un uniforme, lui mit une épée sur le côté, puis l'envoya là où il devait servir. Ensuite, chaque soir, après avoir accompli son rôle de soldat, il se défaisait de son uniforme, s'achetait la nourriture nécessaire à son repas et rentrait chez lui. Et le repas était un vrai repas, et il ressentait un grand bonheur. Le roi revint s'enquérir de ce qui se passait chez l'homme. Il vit à nouveau que tout était prêt, que l'homme rayonnait de joie. Il entra dans la maison et se comporta exactement comme les fois précédentes. Le lendemain matin, le roi se leva et l'homme le raccompagna. Le roi lui posa les mêmes questions et l'homme répondit comme à l'habitude. Le roi s'en alla et convoqua le ministre. Il lui ordonna de ne payer le salaire de personne ce jour-là avec l'argent des caisses royales. Le matin du même jour, notre homme se rendit chez le ministre pour qu'il lui verse son salaire de la journée. Et devant le refus du ministre, il s'étonna. « N'avions-nous pas convenu que tu me payes chaque jour ?»« Le roi a décrété de ne payer personne aujourd'hui. » Tous les arguments que notre homme invoqua ne furent d'aucun secours. Le ministre lui répondit « Demain, je te verserai 2 jours de solde, mais aujourd'hui, il m'est impossible de te payer. » Notre homme s'en alla et brisa un morceau de son épée, qu'il remplaça par un morceau de bois. Cette substitution était invisible de l'extérieur. Il mit en gage le morceau d'épée et put ainsi acheter toutes les victuailles nécessaires à son repas. Et le repas était un vrai repas. Le roi revint chez l'homme et constata que la joie régnait comme auparavant. Il pénétra de nouveau dans sa maison, s'allongea pour la nuit, se leva le matin et reposa les mêmes questions. Notre homme lui révéla qu'il avait brisé un morceau de la lame de son épée, qu'il l'avait mise en gage et avait pu ainsi acheter tout ce qu'il lui fallait pour son repas. Puis il ajouta « Lorsque je recevrai l'argent d'hier, je rembourserai mon gage et réparerai mon épée. Personne ne s'en apercevra, car je sais tout réparer, et aucun préjudice ne sera fait au roi. » Le roi rentra chez lui, convoqua le ministre et lui ordonna « Quant au condamné à mort qui se trouve dans la prison, je veux que tu appelles l'homme qui a loué ses services comme soldat et que tu lui ordonnes précisément à lui de couper la tête du condamné à mort. » Le ministre obtempéra et fit appeler notre homme, lequel se présenta au roi. Ce dernier ordonna que se réunissent tous les ministres afin d'assister à la dérision d'un homme qui avait fixé un morceau de bois à la place de sa lame d'épée. Notre homme apparut devant le roi et se prosterna à ses pieds en demandant « Votre Majesté, pour quelle raison ai-je été convoqué ?»« Pour couper la tête d'un condamné à mort !» Notre homme implora le roi en lui disant qu'il n'avait jamais versé de sang et qu'il fallait que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Le roi lui rétorqua qu'il devait précisément et maintenant faire couler le sang du détenu. Notre homme répondit au souverain « La sentence est-elle sans appel ? Peut-être que le jugement n'est pas clair et que l'accusé n'est pas passible de la peine de mort. Quant à moi, je n'ai jamais fait couler de sang, à plus forte raison s'il n'est pas prouvé que cet homme mérite la peine de mort. » La condamnation à mort ne fait aucun doute, car bien évidemment, un décret a été prononcé et à présent c'est justement toi qui dois faire couler son sang.
L'homme comprit qu'il ne pouvait infléchir la décision du roi. Il se tourna alors vers Dieu et dit: Dieu, Tout-Puissant, je n'ai jamais fait couler de sang, et si cet homme ne doit pas subir la peine de mort, que le fer de mon épée se transforme en bois. Et il dégaina l'épée de son fourreau, et toute l'assemblée vit qu'elle était en bois, et éclata de rire. Le roi, constatant que cet homme était si bon, le laissa partir en paix.